pas installée. Oh, hello, salut, coucou tout le monde les gens. Je suis pas installée, je vais déjà me relever. Comment que vous allez bien les gens? J'espère que vous avez la patate. Je crie parce que je suis loin. Où ils sont là. Alors, comment que vous avez passé un bon week-end, j'espère. Vous remettrez les mots dans l'ordre parce que je suis un peu perdue. Dites. Aujourd'hui, on fait un haul action avec plein de nouveaux papiers. Pardon, je suis désolée, je suis loin, je reviens. C'est bon, je suis là. J'ai tout. Je sais pas pourquoi je fais tout à l'envers, mais je fais tout à l'envers. Ouh, c'est la faute d'Yvette si je cours comme ça. Vous allez comprendre. Bon, alors. Voilà, je suis là. Coucou. Alors, avant le haul, je vais répondre à des questions que vous me posez dans les commentaires. J'ai Christelle et d'autres qui me demandent, suite à la vidéo des encres à alcool avec toutes les cartes que j'ai faites, là, les 18 CRC que j'ai faites avec les fonds aux encres à alcool. Christelle et d'autres me demandent, penses-tu qu'on puisse remplacer l'alcool que tu achètes sur le net par une autre sorte d'alcool ou par un autre produit? Alors, si c'est pour tester une fois comme ça et basta, moi la première fois, j'ai pris ça. J'avais ça dans mes placards. C'est de l'alcool à 70 degrés, de l'alcool dénaturé. Alcool dénaturé. Oui, bon. À 70 degrés. Mais pourquoi à 70 degrés? Parce qu'il y a, en gros, 70%, il y a à peu près 30% d'eau ou de trucs dedans qui sont pas de l'alcool. Qui n'est pas de l'alcool. L'alcool isopropylique que j'utilise, c'est ça que j'ai encore oublié, je vais le chercher. Là. Alors attention, petit, gros attention. Attention. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos, ce que j'ai lu à droite à gauche et compagnie, hein, ça vient pas de moi. Mais, alors, voilà. Ici, on a du... Donc, c'est l'alcool ça s'appelle isopropanol. Christelle me disait, j'ai encore pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait dedans. C'est de l'alcool isopropylique à 99,9%. Me demande pas ce que c'est, j'y connais rien. Alcool isopropylique à 99,9%. Voilà. Donc, pour les encres à alcool, on vous dira, la plupart des gens vous diront, attention, vaut mieux prendre ça, parce qu'elle est plus pure en alcool, donc ça mouille pas. Il n'y a pas d'eau, donc ça mouille pas votre papier et tout, et ça marche mieux avec les encres et tout. Je me disais 70, 99, quelle différence, allez, j'essaye avec ça. Si t'as que ça et que tu veux tester, vas-y. Mais clairement, quand tu passes à ça, ça change la vie. Ça change la vie. Après. Ok, donc ça, fini. Maintenant, quand vous allez en acheter, si vous allez en acheter sur Internet ou quoi, attention, il y en a deux différents. Il y en a un à 91% et un à 99,9%. À choisir, prenez celui-là. Je sais même pas s'il y a une différence de prix. Je ne sais pas. À la base, c'est vendu comme un nettoyant dans le milieu industriel, notamment pour tout ce qui est électronique. Et d'ailleurs, c'est marqué dessus. Pour ça, maintenant ça, je le nettoie plus qu'à ça. C'est génial. Ou pour faire vos vitres. Faites les vitres avec, vous n'avez pas de... Toutes ces traces à cause de l'eau. Quand on fait les vitres, avec ça, il n'y a plus puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est malin. Peut être utilisé pour un nettoyage universel, par exemple, à la fois pur et dilué. Et quand vous le cherchez sur Amazon ou ailleurs, on vous dit nettoyant universel, machin. Donc, franchement, le litre, ça passe assez vite. Après, faites comme vous voulez. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc oui, il vaut mieux ça. Ah oui, l'autre morceau de la question. Donc, une autre sorte d'alcool, à 99,9, j'en connais pas beaucoup. L'alcool à 90, certains prennent de l'alcool à 90, alcool à brûler. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas essayé. Voilà, moi j'avais essayé avec ça. L'alcool à 70 de pharmacie. Bref, peut-on le remplacer par un autre produit? Alors, il existe des produits qui sont fabriqués par les fabricants des encres à alcool. Par exemple, il y a un produit Ranger et il y en a un autre, je sais plus, qui sont, ils vendent ça comme du blender, bon, avec les noms anglais qui vont bien, enfin, des mélangeurs, quoi, blender, solution, blender, blending solution, ou je sais pas quoi. Apparemment, pour les pros, entre guillemets, des encres à alcool, moi j'ai vu les nénettes, elles ont tendance à jouer avec ça et avec l'encre, avec le blender, tout en disant qu'elles se servent quand même beaucoup de ça. Apparemment, ça fait pas tout à fait la même chose, mais attention parce que les blenders sont très chers par rapport à ça. Voilà, de mes très petites connaissances, je peux pas vous dire plus que ça. J'espère que ça aura répondu à ta question, Christelle, et aux autres qui m'ont posé la question. Ensuite, autre question qu'on me pose, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui concerne plutôt mes chutes de papier. C'est Yvette. C'est à cause d'elle que je courais au début. C'est pas grave, Yvette. Je plaisante. Comment ranges-tu tes chutes de papier afin de ne pas les oublier et de pouvoir t'en servir pour d'autres cartes? Eh bien, voilà. Ça, ce sont toutes mes chutes. Non, c'est pas vrai. Voilà.
Ça, ce sont toutes mes chutes de papier. Je m'explique. Pour celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous commencez à connaître Bob. Bob, c'est mon chariot à roulettes qui est là à côté de moi. Sur ce chariot à roulettes avec 4 étagères, il y a l'équivalent de 12 étagères, tellement il est chargé comme un âne. Si c'était un âne, j'aurais la SPA aux fesses qui viendrait me l'enlever pour mauvais traitement. Et sur Bob, il y a ces pochettes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pochette ici? On a ces 2 pochettes-là, qui sont les moins remplies, qui sont pour les papiers unis. Chutes, donc là-dedans, on a les chutes des bases de cartes, des bases de tout, unis. Donc, généralement, j'ai le blanc et les couleurs chaudes, le noir et les couleurs froides. Alors, il y a un craft qui s'est perdu, qui devrait être là. Voilà, bon. Donc là, j'ai des noirs, j'ai des bleus-gris, voilà, des bleus, des verts. Il y a des bleus plus sombres là-bas au fond, voilà. Et c'est toujours les chutes unies. Et ça, c'est jamais très gros. Alors là, il y a beaucoup de noir, alors qu'il y a très très peu de blanc. Parce que dès que j'ai un tamponnage à faire, un sentiment, une petite étiquette, un sentiment, toutes les petites étiquettes que vous avez vues dans la vidéo des encres à alcool où j'ai fait 18 cartes, toutes les étiquettes, là où j'ai tamponné les sentiments, tout venait des chutes qui étaient là-dedans. Donc il n'y a pas beaucoup de blanc. Il y en a de moins en moins. D'ailleurs, ça commence à devenir faiblard. Ou alors il y a des blancs texturés, donc ça colle pas pour faire des tamponnages. Voilà. Il y a un bout de vélin. Donc ça, c'est pour mes papiers unis. Et je les ai à portée de main parce que dès que j'ai besoin d'un petit bout de papier pour faire une étiquette, même les étiquettes doubles que vous avez vues par endroit, je fais 2 étiquettes pas de la même taille pour que ça mate, bah c'est pris là-dedans. Systématiquement, je pioche là-dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vais pas chercher un papier neuf pour même certains petits tamponnages. Quand je fais des petits tamponnages à coloriser, mais des petits trucs, hein. Quand c'est un gros tampon très très beau pour une carte, je prends un papier un peu plus sympa, mais quand c'est des petits tamponnages, je ne prends pas de feuilles neuves tant que j'ai pas regardé là-dedans si je trouvais pas la bonne taille. Donc voilà. Du coup, il y en a très peu, quoi. Voilà pour les feuilles unies. Et pour les papiers, donc pas unis, hein, mais de couleur, j'ai 2 pochettes. Celle-ci, donc c'est le même genre de pochette. Après, on n'est pas obligé de prendre des pochettes comme ça, mais j'avais ces pochettes-là en stock. Je les ferme pas. Comme vous voyez, je les laisse ouvertes. J'ai rabattu ça là-dedans. Comme ça, elles sont comme ça dans le bob et je glisse les machins dedans et je pioche. Et transparent, j'aime bien parce que je vois tout de suite en un coup d'œil à peu près ce que j'ai. Ici, c'est les petites chutes. Les plus grosses, bah, il doit y avoir ça. Qui va vite, très très vite m'énerver. Et du coup, parce que ça dépasse, ça me plaît pas. Ça, c'est les petites, enfin les chutes, oui. Alors, il y a des microscopiques chutes aussi, hein. Il y a des trucs vraiment tout petits, tout petits. Mais c'est les petites chutes de papier de couleur. Enfin, de couleur, avec des dessins, avec des trucs. Voilà, ça, c'est là-dedans. Donc, pareil, quand j'ai besoin d'un petit machin pour compléter, pour faire un belly band, pour, je sais pas, moi. J'ai pas d'idée, là, de à quel moment je vais venir piocher là-dedans. Pour la dernière qui fait un peu effet vitrail que j'avais faite sur fond noir, c'est là-dedans que je suis venue prendre, voilà. Quand j'ai des chutes plus grosses que ça, enfin des chutes, il y a des fois j'ai même du mal à appeler ça des chutes, c'est plutôt des feuilles entamées, mais qui rentrent pas là-dedans, ça part là-dedans. Ça c'est des pochettes de chez Craftelier, celle-là, et c'est des pochettes 30-30, pour mettre des papiers 30-30, c'est une pochette... le même genre que l'autre, mais pas transparente, voilà. Alors, là-dedans, j'ai toujours au moins une feuille de chaque, pour les feuilles que je trouve à Nose par l'autre 10, vous savez. Celle-là, là, j'avais trouvé ça à Nose par l'autre 10, les 10 mêmes. C'était du Studio Light. Celle-là aussi. Voilà, alors celle-là, j'en mets toujours une ou deux là-dedans, comme ça, parce que je sais que ça, je l'ai vraiment à portée de main. Et comme ces feuilles-là, j'en ai 10... Tant qu'à faire, je les ai à portée de main. Quand je vais fouiller dans mes feuilles à l'unité, puis j'ai envie de faire des trucs avec des feuilles un peu plus sympas, qui changent un peu, comme ça par exemple. Ça, c'est des belles feuilles que j'avais sorties pour certains projets. Donc quand j'en sors une, deux, trois, quatre qui me tentent bien, et je les mets là-dedans. Et après, bah, je pioche dedans au fur et à mesure des projets. Du coup, c'est vrai que la feuille 30-30, elle peut durer un bout de temps. Hein. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on en a marre. Ah, juste en passant. Si vous avez des feuilles comme ça à l'unité, ça marche pas chez Action, mais avec ce genre de choses-là, vous savez, toutes les références là des papiers. Vous jetez pas hein, le morceau là en bas. Vous jetez pas comme ça au hasard. Regardez plutôt ce qu'il y a dessus. Parce que là, bon là on a les références de la feuille, machin, gna 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 gna. On s'en fout. Mais au dos, on a quoi? C'est pas super joli ça? Bah vous coupez ça, hop, vous mettez de côté. Et quand vous voulez faire des CRC, des cartes, des machins avec vos chutes, hop, avec les bandes, et ben voilà. Ça, c'est des bandes de bas de cartes.
celle-là. Vous voyez? La preuve. Hop, on retourne. Voilà. Ce serait dommage de se priver de ça pour faire des cartes. Voilà, donc quand je couperai celle-là, elle viendra rejoindre celle-là. Voilà, et avec ça, on fait des CRC. Haha, et oui, faut savoir optimiser. On ne jette rien. Alors, vous avez parfois ces motifs-là, des motifs comme ça. Ou alors, vous avez comme sur celle-ci. Alors, comme sur celle-ci, vous n'avez pas de motif au dos. Mais vous avez des petits mots doux. Chez moi, mon pays, là où il fait bon vivre. À travers champs, que la nature est belle, mon petit village adoré. Et c'est en rapport avec la collection. Alors, vous pouvez vous en servir pour faire quelque chose avec la collection ou pas. Vous les mettez de côté, ça vous fait des sentiments. Voilà pour ça. Alors, bon, mais c'était une petite parenthèse en mode astuce scrap du pauvre. Du pauvre, c'est pas très pauvre. Et encore que, si c'est les feuilles que vous avez achetées à Nose, où vous payez 1 € les 10 feuilles, alors que quand vous les achetez à l'unité, elles se vendent 1 € ou 1,20 € la feuille, si, c'est du scrap du pauvre. Donc on garde même la chute là en bas. Non mais, oh, on est pauvre, on l'assume, on le revendique. Et puis, si c'est pas le scrap du pauvre, c'est le scrap de l'écolo économe. L'écolo économe, l'économe écolo, comme vous voulez. Ça, encore un exemple. Pareil, une feuille Jen Field. Alors, ces feuilles-là, c'est pendant les soldes, il y a moyen d'avoir des bons plans. Alors, c'est sûr, ce sera toujours plus cher qu'Action, hein, ça, c'est certain. Mais bon, voilà, de temps en temps, je me fais un petit peu plaisir, et puis crotte d'abord. Donc là, pareil, cette feuille-là, quand j'ai coupé l'autre moitié, j'ai récupéré le bas, et là, je récupérais le bas aussi, parce que voilà, au dos, on a une jolie petite frise. Voilà, et donc là-dedans, bah, j'ai mes chutes, ou mes grosses chutes, mes pages entamées, qui restent de différentes créations. Mais plus grosses, donc qui rentrent pas dans l'autre machin. Voilà. Bon, il y a de tout. Donc voilà comment je stocke mes chutes. Et du coup, j'ai vu certaines vidéos d'autres scrapeuses qui montraient leurs chutes. Et il y en avait des monuments, des caisses entières de chutes. Moi, rien que leurs chutes, je veux bien qu'elles me donnent leur caisse de chute. Hein, quand je vois ça, oh là là. Et qui disent, j'en ai marre d'avoir autant de chutes, je sais pas comment faire. Mais en fait, je me rends compte, alors je suis assez économe, j'avoue. Mais même sans ça, le fait, il n'y a qu'une règle en fait. Si vous les rangez pas comme ça, je dis pas que j'ai le bon système de rangement parce que je m'arrache les cheveux régulièrement avec. Donc je ne dis pas que c'est le bon système de rangement. Par contre, la règle d'or, si vous voulez pas avoir des tonnes de chutes, la règle d'or, c'est de les avoir à portée de la main. Moi, elles sont sur Bob à côté de moi, alors que mes papiers, mes blocs de papier, mes gros blocs et tout, ils sont à perpète dans une autre pièce. Hein, parce que j'ai pas la place ici. Mais les chutes, elles sont ici avec moi sur Bob. Comme ça, je vais pas aller chercher dans un bloc à perpète quand j'ai besoin d'un morceau de papier comme ça. Alors que ce serait plus simple, je vais chercher dans le même bloc que ce que je travaille déjà. Je suis sûre d'avoir les couleurs qui me vont, ce serait beaucoup plus simple. Ben non, je prends là-dedans. Alors je m'en kikine à chercher, hein. Des fois je m'arrache les cheveux. Et si vraiment je trouve pas, je vais dans le bloc. Mais voilà. Et si, alors, il y a aussi le fait que dans les blocs, assez facilement... Alors attends, je vais illustrer ça en sortant un bloc. Bon, alors il serait très bête d'aller chercher un bloc alors que j'en ai plein à côté de moi. On va spoiler le haul d'après, tant pis. Donc ce que je fais assez facilement, voilà. Donc ce bloc-là, vous l'avez encore pas vu chez moi, parce que je viens de le trouver. C'est pour vous montrer. Je vous disais, toutes mes chutes sont là. Oui et non. Parfois, notamment pour Noël, ou pas forcément, mais je vais prendre un bloc comme ça, je vais l'ouvrir. Vous m'avez entendu dire ça quand j'ai fait le défi du Zom. Hop, si je veux ce papier-là, ce que je vais faire, je veux pas tout. Je sais que je veux prendre 10 cm. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon massicot. Je vais venir mettre le massicot là et je vais couper 10 cm là. Mais la feuille toujours attachée au bloc. Dans un sens ou dans l'autre. Éventuellement, je peux décrocher la feuille en hauteur là. Sur je sais pas combien de long et faire ça. Éventuellement, mettre un tapis de coupe dessous et venir au cutter avec une règle. Si je prends peu de la feuille et que je veux pas la détacher du bloc, je fais comme ça. Comme ça, je la considère pas comme une chute puisqu'elle est encore là à 80% la feuille, mais au moins elle se balade pas je ne sais où. Elle est dans son bloc et attachée dans son bloc. Après, vraiment, il n'y a pas... Il y a des filles qui achètent des pochettes à Action en 30... Enfin, elles sont assez larges, elles font au moins 30 de large. Et elles glissent le bloc, hop, et toutes les chutes avec... Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règle. Faut trouver sa technique, quoi, je crois. J'allais dire, j'espère avoir répondu à ta question, Yvette, mais j'ai répondu avec ma technique. Maintenant, vraiment, je dis pas qu'elle est bonne. Hein. Alors ça risque pas. Elle est pratique tant qu'on n'a pas trop de choses. Si on a plus de chutes, ça devient gérable. Là, cette pochette, déjà, tu vois. Mais je veux pas faire plus gros, sinon on a tendance à remplir. Donc non.
Après, il y a autre chose. Quand il arrive un moment où j'en peux plus de voir ces papiers-là, parce que comme je vais toujours piocher dedans, au bout d'un moment, j'en ai marre. J'en ai marre de les voir. Alors, ah zut, j'ai oublié les bandes. Oui, j'ai oublié ça. Bah non, c'est quand même la base. Oui, attends, si, dernier stockage de papier, c'est ça, c'est mon petit bocal. Mon bocal à anchois. C'est la boîte à bambande. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle à la maison. Quand je range et que les hommes ils me donnent un coup de main ou je sais pas quoi, ils disent ça va où? Je dis bah ça va dans la boîte à bambande et ça va là-dedans. C'est comme ça. Il y a la boîte à ronron, il y a la boîte à bambande, il y a la boîte à neuneu, j'y peux rien. Et il y a neuneu tout court, c'est moi. Bon, et donc mon bocal, il est posé debout comme ça, pas sur Bob, mais pas très très loin. Voilà, pour les CRC que j'ai fait l'autre jour, pardon pour le bruit, avec les bandes, bah, j'ai pioché là-dedans. Quand je fais des CRC comme ça, je les trie par couleur. Hein. Donc là, on a les vertes, on a, voilà, on a, je sais pas, on va sortir quoi, les bleus. Et si je ne me sers pas de tout, voilà, les vertes, les bleus, bah, je les stocke dans un petit bout de, voilà, un petit bout de plastique. Pendant un temps, je mettais un élastique autour, mais l'élastique a tendance à péter. Donc, au bout d'un moment, il ne sert plus à rien. Et voilà, comme ça, la fois d'après, elles sont déjà triées. Je peux refaire une carte assez rapidement. Voilà. Et donc, je disais que quand j'en ai marre de voir toutes ces chutes là, que ça fait 6 mois qu'elles sont là-dedans, que je les utilise, qu'il y en a encore, que j'en viens pas à bout, à un moment donné, ça me gonfle. Il faut que ça disparaisse. Et donc, quand ça doit disparaître, je fais des trucs comme ça. Je fais des petits bricolages comme ça. Ça, c'est une feuille A3 au départ. Faut pas prendre trop épais si tu peux, mais voilà. Dans l'idéal, il faudrait pas avoir des papiers trop épais quand on peut, mais quand c'est du papier d'action, on peut pas. Et voilà, je viens coller. Alors celui-là, je l'avais fait, je sais même pas quand, mais c'est des papiers que vous... Il y en a encore, hein. Je les ai même pas tous passés ces papiers-là, mais au moins j'en ai passé quelques-uns. Voilà, et après, avec ça, soit je viens faire du art journal par-dessus, ou du doodling, Zentangle, machin, enfin des gribouillons, quoi. Ou alors, ben, tu mets des... Ah zut, comment ça s'appelle? Des coins photos, et puis ça te fait un petit album photo, hein. Pourquoi pas? Alors celui-là, je sais plus comment je l'avais fait, j'avais dû le découper et le plier avant de coller, puisque je colle par couleur. Parce que normalement, en fait, je prends une grande feuille A3, je colle tout dessus, et après je fais mes pliages découpage pour en faire un cahier. Comme ça, un petit carnet. Bon, ça reste un carnet format A6, hein, 10-15, donc bon, une photo 10-15, elle va vraiment être au ras du truc, mais vous la recoupez légèrement et vous pouvez la mettre dedans, donc ça peut faire un petit album photo, ou voilà, ou un art journal, ou je sais pas quoi, ce qu'on veut. Puis même en le laissant comme ça, à la limite, ça fait des rappels de papier. Enfin bref, après on en fait ce qu'on veut. Mais au moins, ça passe les chutes que je ne peux plus piffrer. Voilà, là j'avais fait une petite reliure avec un bout de tissu tout simple. Oh, il y a des petits lamas derrière, mais il y en a même un caché là. Voilà, tout simplement. Bon. C'est pas compliqué, c'est très simple à faire. Et c'est mignon et j'aime bien faire ça. Et au moins, j'ai plus mes chutes qui traînent dans un coin. Si ça vous intéresse de faire ça, vous me direz, on en fera ensemble. Hein. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des 2 questions que vous m'aviez posées. Donc, on va pouvoir attaquer le hall d'action avec tous les blocs. Plein de blocs. Allez, go, c'est parti? C'est parti, je range ça et on y va. Hop, allez, on attaque ce hall avec les petites choses rapides pour garder un peu de temps pour les choses un peu moins rapides à la fin. J'ai repris mes petites sourissettes, tant qu'il y en a bientôt plus. Petite souris de colle à 1 €. Voilà. Ensuite, ceci pour s'essuyer la bouche quand on va faire du barbecue ou pour faire des petits bricolages. J'ai trouvé très mignon. Je suis pas forcément très mer et coquillage parce que ça me parle pas. Moi, je suis une montagnarde. Hein. Mais j'ai trouvé ces coquillages très jolis. Et en bleu et blanc, il y a des trucs que je veux faire avec des serviettes. Alors, entre celles que vous m'avez envoyées et celles-là, il faudrait que j'en trouve avec j'aimerais des grosses roses, des grosses fleurs. Des grosses roses. Je voudrais faire une page d'art journal avec des grosses roses en serviettage sur des vieux bouquins. Bref, hein, bref, on s'en fout. Je sais plus combien ça coûte ça, 79 centimes je crois. 72 centimes les 20. Ensuite j'ai trouvé ceci. Avec la petite étiquette. Voilà, 30 gros trombones, des paperclips. Des trombones XL. Alors j'ai déjà ouvert ceux-là parce que j'en ai moi chez moi. Mais c'est encore pas les mêmes. Il y a des stries là. Je sais pas si ça se voit, si à peu près, voilà. Alors c'est pour les dorés en fait. S'il y avait eu des paquets d'argentés et des paquets de dorés, je prenais que les dorés déjà direct. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est exactement les mêmes. Exactement la même taille, si ce n'est que là j'ai les rainures sur celui-là qu'il n'y a pas sur ceux-là.
Et niveau résistance... Ouais, c'est pareil. Et donc, le paquet là de 30 est à je ne sais pas combien. Est à 79 centimes. Oui, c'est ça. Donc ça, très utile pour servir de trombone, évidemment, mais aussi pour faire des trombones altérés. Allez voir, tiens, bah, l'autre jour, je vous parlais de la chaîne de Maryse, allez voir, parce qu'elle fait un concours et elle organise un concours avec une carte à faire, avec façon trombone altéré, avec ces trombones-là. Si vous les avez pas, vous prenez un bout de fil de fer et vous faites un faux trombone, hein. Elle l'explique d'ailleurs. Puis je suis sûre que si vous avez même pas de quoi faire un faux trombone, elle vous en voudra pas. Bref, allez voir. Et j'essaierai de participer, Maryse, mais je te promets rien. Mais j'ai vu ta vidéo, je te promets. Ensuite, ça, j'ai craqué. Alors, il y a toute la série. Il y a toute la série là-bas. Alors, moi, ça me saoule les trucs où il faut assembler comme ça m'énerve. Mais celui-là, façon mandala et tout, je le trouve tellement beau. Je l'ai déjà vu 3-4 fois et je ne l'ai jamais pris. Vous savez pourquoi je l'ai jamais pris? Alors, je ne l'ai pas vu dans les hauls, je n'ai pas regardé, je suis au courant de rien. Mais il y a un quart d'heure là avant de vous parler, c'est ma copine Scrapouillette Karen qui m'a dit « Oh, bah les filles dans les halls, elles sont pas contentes parce que ça découpe pas. » Et alors, je vais vous dire clairement, je l'avais pas acheté parce que j'avais peur qu'il ne découpe pas. C'est tellement fin que je me méfie de ça maintenant. Mais à force de le voir et de le revoir et de le revoir, j'ai craqué, j'ai dit tant pis, je l'achète et on verra. J'ai déjà essayé. Mais on va essayer ensemble. Et on en tirera les conclusions qu'on tirera, qu'elles s'imposent, les conclusions qui s'imposent, qu'on les tire. Bonjour monsieur. Bonjour les scrapouillettes. Oula, là on est toutes sourdes. Oh punaise. Pardon. Il a le casque sur les oreilles, il s'entend pas brailler. J'ai plus de tympans. Vous les vôtres, je sais pas comment ils sont. Bon, je vais voir mes tympans saigner, je reviens. Bon, c'est bon, j'ai enlevé le sang qui sortait de mes tympans. J'ai grondé monsieur en disant évite de nous crever les tympans, tu seras bien gentil. Et voilà. Donc, vous connaissez pas, c'est des... Donc, vous avez vu, il y a toute une collection, hein. Je vous laisse regarder un petit peu les motifs pour ceux et celles qui ne les ont pas encore vus. Voilà. Ce sont donc des dies, ça vous aviez compris, mais donc, ça par 3. En français standard, ils s'empilent. Voilà. Donc, on commence par celui du dessous, celui du milieu, celui du dessus. Et on les empile. Donc, on y va. C'est parti, feu flamme. Attention, Loulou. Alors, on va tester comme si je ne l'avais pas déjà testé. Je prends du papier aquarelle d'Action. Alors, vous voyez que je l'ai déjà testé. Je suis dégoûtée parce que j'avais ma plaque. Elle était toute neuve, toute nickel. C'est celle-là qui était abîmée. Celle-là, elle était toute neuve. Mais t'as fini? Oui, même on l'a mise au point. Il veut pas. Elle était toute neuve, toute nickel. Et je me suis plantée. Et du coup, je me suis plantée de côté. Et j'ai abîmé ma plaque toute neuve, toute nickel. Ça m'énerve. Tant pis. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est comme la dernière fois? Oui. C'est comme la première fois que j'ai essayé. Je vous montrerai mon premier essai après. Voilà, parce que mon premier essai, c'était pas sur ces papiers-là. C'était pas sur du papier aquarelle. Je me suis cassé la tête pour vous la première fois. C'est joli. Une idée. Vous récupérez les petits bidules là et vous faites une jolie petite fleur. Bon, là, pas là, on n'a pas le temps. Celui-ci, nickel. Il coupe super bien. Ensuite, donc, premier, nickel. Numéro 2 est déjà beaucoup plus détaillé. Et me fait beaucoup plus peur. Et je sais pourquoi. Alors, allons-y. On va tester. On teste pareil, sans artifice. Donc là, j'ai pas de rab. J'ai vraiment le sandwich original classique. Papier d'ail, c'est tout. Allez, retour. Je suis désolée, je fais tout de suite aller-retour en plus parce que... Voire même encore un... Parce que je sais que... Alors, le contour, on est nickel. Et dedans, qu'est-ce que ça dit? Ouais, alors quand on voit le verso, on se rend compte qu'on n'y est pas. Hein. J'ai investi il y a quelques temps dans une plaque métallique. Alors, c'est pas fait pour avoir le die en contact avec la plaque. C'est fait pour être soit au-dessus tout le sandwich, soit entre cette plaque-là, la blanche, et celle-là. Hein. Donc c'est juste une épaisseur de plus, mais bon, métallique, quoi, donc c'est costaud. Après, sincèrement, qu'est-ce que j'en pense? C'est mieux que rien. Forcément, ça apporte de l'épaisseur, donc ça apporte forcément un plus. Inévitablement. Après, de là à dire que tous les die qui ne coupent pas couperont avec ça, c'est pas vrai.
Voilà, avec la plaque métallique, tout est coupé. C'est sorti à peu près facilement. Il y en a un ou deux, ça a légèrement déchiré le dos, mais c'est pas très grave. Et il est très joli. Là, bon, on va pas voir grand chose blanc sur blanc, mais le deuxième est top. Le premier passe à merveille, le deuxième, faut déjà se battre, mais ça passe bien. Ce qui me fait peur, c'est le troisième. Hop, voilà. Alors le troisième, voilà le troisième qui est superbe. Alors je vais vous dire, avant qu'on fasse quoi que ce soit, voilà mon premier essai du troisième, qui est un carnage monumental. Ensuite, j'ai pris un autre papier plus simple que ça, moins plastifié. Je l'ai passé comme ça, avec la plaque là. Ça n'a pas suffi. Donc ensuite, je l'ai passé. Ça avait suffi au bord, mais toujours pas au milieu. Donc en fait, je l'ai repassé comme ça, mais en mettant dessous encore ce papier là, comme ça, pour faire un poids au milieu. Et là, j'ai réussi à l'avoir. Bon, au final, la découpe est pas très belle parce que je l'ai passé, repassé, ça l'a décalé, ça l'a coupé au milieu. On va tester comme ça pour que vous voyez. Hop, deuxième plaque. Donc on a la plaque métallique dessous, hein, toujours. Allons-y. Oula, gaiement. Allez, on va passer 10 fois, on verra bien. Oh, pétard que c'est dur. Zom, tu veux bien m'aider, j'ai trop mal au bras. Alors, viens. Attention, je laisse la place à Zom. Oh, voilà. Non, non, mais vas-y parce qu'il faut y aller. Donc tu reviens en arrière. Aïe, ouh, c'est mon pied ça. Ah, attention, tu fais tout tomber. Alors, 2. Hop, dans l'autre sens. Donc, toi, quand tu sens que ça lâche, enfin, avant que ça lâche, même tu reviens. Je vais te dire. 10, voilà. 3. Hop, on continue. 4. Et encore 2 fois. 5, 6. Voilà. Hop là. 5. Hop là. Et 6. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Ouais. Tu vas peut-être reviendre, monsieur, si ça n'a pas suffi. Oh, c'est trop facile. Je suis trop forte. Alors. Ça raconte quoi? Ça raconte qu'il n'y a rien de découpé. Mais rien. Enfin, 3 au bord. Comme ça m'a fait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, il y a les bords qui tombent un petit peu, mais c'est tout. Donc, pas top du tout. Maintenant, bah, on va le remettre, mais on va prier pour que ça découpe pas de travers et que ça l'abîme pas. Parce qu'en fait, moi, le premier que j'ai fait, ça me l'a abîmé. Allez, on repasse. Cette fois-ci, on a la plaque métallique, le sandwich classique, et on a rajouté dans le sandwich la vieille découpe toute pourrie là pour faire un poids supplémentaire. Alors, pour ceux qui me disent oui, tu vas abîmer ta machine en forçant comme ça et tout, elle est déjà abîmée, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, enfin abîmée, elle a déjà forcé comme ça, elle a toujours bien coupé. Les trucs qui coupent bien, elle coupe bien. Les trucs qu'on me dit ça coupe mal, bah elle coupe mal. Donc je vois pas de différence avec une machine neuve. Voilà. Et si c'est comme tout à l'heure. Alors déjà, ça a coupé bien en face. Ça, c'est bien. Et là, ah, c'est top. C'est pas sans mal. Et c'est ce qui me gonfle profondément avec les dies d'action. C'est que ça fait quelques fois que c'est un peu qui tout double. Et alors, je suis contente dans le sens où j'ai réussi à le faire. Où ça se fait. Malgré tout, ça se fait. Il y en a, ça se fait même plus. Les broderies, moi je sais que j'avais acheté une broderie pour voir. C'est même pas la peine. Les trous, ils sont inexistants. Enfin, voilà. Donc c'est même pas la peine. Là, celui-ci, voilà. Hop, un peu de ménage. Voilà. Donc, ça c'est les deux premiers. Hop là, voilà, le dernier. Il est beau, hein. Ils sont jolis. Il est très très beau. Quand il est réussi, bon, il y a... Ça c'est très légèrement décalé, mais là ça va. Et donc, après on empile les trois. Bon, et là on verra pas, enfin on les empile pas n'importe comment, parce qu'il faut les aligner comme il faut. Bon, vous verrez pas vraiment ce que ça donne, parce qu'ils sont tout blancs, alors, forcément. Mais j'en ai fait un avant, exprès pour vous montrer en couleur ce que ça raconte. Voilà, donc on arrive à le faire. Alors voilà en couleur ce que ça donne. Donc ici, j'ai fait, en plus je me suis pas simplifié la vie. J'ai commencé le premier avec un papier, vous savez, comme ça, là, d'action. Des trucs holographiques, machin, brillant. Donc en plus, il est plastifié sur le dessus. Donc celui-ci, il s'est fait nickel chrome, sans aucun souci. Le deuxième, c'est un papier que j'avais acheté il y a X temps. Mais là, bah, là, je suis en train d'arracher, je suis en train de déchirer le dernier. C'est un papier qui est légèrement nacré, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Et qui est un peu plastifié. Qui est une plaie à découper. Quel que soit le die, un die qui découpe super bien et tout, il va couper bien au-dessus, mais pas dessous. Donc en fait, assez facilement,
il va falloir le peler dessous pour qu'il se détache. Donc j'ai eu plus de mal à découper celui-ci qu'à découper celui-ci. Parce que le papier est pénible. Bon, mais ça, je le savais en le faisant. Donc, pour le troisième, étant donné que celui-là a déjà été un peu cafouillon, pour le troisième, j'ai pris un papier ultra simple. C'est le papier basique de chez Basique, pas très épais, en plus, assez fin. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'à force de mettre des épaisseurs, quand je l'ai repassé, il s'est décalé. Et donc, ça a tout déchiré, là, en fait. Bon. Mais pour recouper ça, bah, j'ai fait... Ouais, alors, j'avais commencé par celui-là, que j'ai jamais réussi à terminer. Hein. Bon, et puis, je me suis pas battue, pour être très honnête. J'ai dit, avec un papier aussi compliqué, ça va être l'enfer. Donc, je suis passée à ça. Et je l'ai découpé exactement de la même manière que je viens de découper celui-là. Donc, avec la plaque métallique et en plus... ce truc-là, cette chute-là, ça aurait pu être un morceau, un morceau plein, hein, que j'ai mis sous le die dans le sandwich. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, on est d'accord que c'est pas des die de qualité, c'est pas des die de qualité. Point. Voilà, à un moment donné, il faut dire ce qui est. 3,29 €. 3,29 €, ça ne coupe pas. C'est pas normal. C'est tout. Ils sont très très beaux. Ils sont vraiment très très jolis, il n'y a pas à dire, ils sont magnifiques. Maintenant, bon, ceux-là, il faudra que je les encre pour en faire quelque chose de couleur. Mais voilà. Il faut savoir que il faut quand même un peu de matos. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et il faut avoir les bras d'un homme à portée de la main. Ou bon, voilà, il faut y aller. Ah oui, petite parenthèse pour ceux qui diraient « Oh, tu abîmes ta machine ». C'est dommage d'avoir abîmé sa machine. Pour info, cette machine, c'est quelqu'un qui arrêtait le scrap et tout ça, qui me l'a donné en me disant « De toute façon, elle est bonne pour la poubelle. » J'ai tellement forcé dessus qu'elle coupe plus rien. Donc moi, j'ai démarré avec une machine qui était estampillée « Bonne pour la poubelle ». Bon, moi, je trouve qu'elle s'en sort bien. C'est vrai que depuis que j'ai la plus petite, je trouve que la plus petite coupe un peu mieux, mais globalement, elle s'en sort bien. Et donc voilà, si vous voulez, elle me sert vraiment de machine test en plus, parce que elle craint plus rien, quoi. Bon, voilà, donc 3,29 €. Les autres, je sais pas comment ils coupent. Il y a d'autres scrapouillettes, très probablement, de scrapouillettes youtubeuses et tout, qui ont probablement essayé tout ça et qui pourront mieux vous dire que moi s'ils découpent. Moi, il y avait que le mandala qui m'intéressait et à force de pas le prendre et de passer à côté, il m'a tellement fait de l'œil, j'ai dit allez, tant pis, je teste. Bon, ça me saoule que ça foire comme ça, mais ils sont faisables. Je peux les faire, donc bon, au final, moi je vais le garder parce que je peux le faire. Mais vous savez dans quelles circonstances il est faisable ou pas? Maintenant, on va passer au bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. 1, 2, 3 blocs à 2,22 € parce qu'ils ont augmenté. C'était ceux qui étaient à 1,99 €, c'est les blocs sans foil. Vous voyez pas mes mains, c'est normal, je suis en train de tripatouiller quelque chose, j'essaye de meubler en attendant. Et 1, 2, 3, 4 avec du foil à 2,69 €. Autrement dit, ceux qui n'ont pas de foil ont augmenté de 20 centimes. Ceux qui ont du foil n'ont pas augmenté en prix. Vous voyez le truc? Voilà, donc ça a toujours été comme ça. Depuis juillet l'an dernier que je connais Action, en tout cas. Les blocs sans feuilles sont à 1,99 €. Donc il y a 24 feuilles dans le bloc. Recto verso. Oui, c'est ça, c'est 24. Voilà, ils sont moins chers, mais il n'y a que 24 feuilles. Les blocs avec du foil, il y a 30 feuilles. Ils sont que recto. Et ils sont à 2,69 €. Et bien ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est le prix des blocs sans foil. Voilà. Donc sans foil, on a ceux-là. Et donc vous voyez, on est toujours à 24 feuilles. Ils sont double-sided printed, donc imprimés des deux côtés. Voilà, et donc ils sont plus légers aussi. Allez, on attaque à découvrir ces blocs tous ensemble. Si vous trouvez que ça va trop vite et que vous vouliez regarder un peu mieux les blocs en détail, vous pouvez ralentir la vidéo, hein, vous savez, dans les options, le menu, je sais pas où il est exactement. Ça dépend si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone, donc je vous laisse fouiller. Voilà, celui-ci, vous l'avez déjà vu dans d'autres hauls, a priori, un bloc très estival, avec des petits bateaux, des petits surfeurs, des petits dauphins, des petites lunettes, des petits avions, des petits soleils, des petits bidules, des petits trucs, toujours partout des petits trucs. Il n'y a pas de gros motifs, à part les photos. Il y a une grande photo, il y a les petites cartes comme ça, des cartes plus grandes, il n'y en a que 4 sur la page. Sinon, c'est vraiment des micro-motifs. Ah oui, il y a des petits capucins,
des petites rayures, et on a fini. Tout est petit, petit dans notre vie. Tout est mini. Bref. Faut mieux être petit et couillon que grand, et non, c'est pas ça. Bref, je ne sais plus. Celui-ci, on est dans des tonalités très 70s. Jaune, orange, pêche, rose. Voilà, je vous compare les deux pages, voilà, côte à côte. Les deux pages qu'on a vues, et je vais faire pareil avec une autre normalement. Celle-ci, je crois que je fais pareil aussi. Voilà. Parce qu'on a comme toujours des motifs répétitifs. Pourquoi pas. Ça fait très terrazzo, un peu vous savez, le truc qu'on met au sol façon paillettes de marbre ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est un motif très 70 qu'on avait déjà vu dans un bloc avec du turquoise aussi, turquoise, orange, etc., etc. Des petites cartounettes, 1, 2, 3, 4 x 3, 12. Ah bah je m'embête à les faire moi, mes cartes x 12. Faudra que je vous montre, tiens, ça peut peut-être vous intéresser aussi ça. Des petites cartes à partager. Vous allez me dire, bah, y a les ATC pour ça. Oui, c'est vrai, mais non, moi je fais mon truc à moi comme j'ai envie. On a une page blanche. Au dos, je sais plus laquelle, là on a une page blanche. Allez comprendre. Vous voyez ces motifs, ces motifs et ces couleurs très 70s. Je sais pas, ils ont fait plusieurs blocs 70s avec les petits mots. Je préfère les mots ronds, je suis pas fan. Je préfère les petites phrases dans les petits rectangles là. Des rayures, des motifs limite Dali, ça fait très Dali ces motifs-là. Une page saumon, et voilà, on a fini. Celui-ci, celui-là, moi, il me plaît bien. J'aime beaucoup les couleurs. J'espère qu'elles seront assez réalistes parce que j'ai tourné ça hier soir de nuit sans l'ombre d'un bout de lumière. Donc il y avait du mal à faire la mise au point. Le téléphone il fatiguait pour faire la mise au point et les couleurs sont peut-être pas hyper réalistes. Là on est dans un vert, un bleu, vert sombre, limite sapin, on sait pas trop. Et en fait voilà, je mets un morceau en haut, vous voyez, je mets un bout de la page du dessus. C'est pas tant pour vous la montrer que pour qu'il arrive à comparer les couleurs et à faire des couleurs plus réalistes. Voilà, là le vert il est réaliste en haut. Donc on a des carreaux, on a ces petites fleurs là qu'on voit partout, des petites lunes, des arcs-en-ciel qu'on voit partout et des montgolfières. Donc là on est dans des tonalités vert, vert sombre, vert gris et des oranges. Il me plaît beaucoup ce bloc, j'aime bien les petites lunes décorées avec des fleurs. Je sais pas, il a un côté un peu romantique, rêveur. Enfin voilà, moi qui me parle bien à moi. Après bon ça c'est des petits motifs, franchement bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Mais globalement il me plaît bien celui-là. Ok, maintenant on attaque la deuxième série, ceux que je n'ai jamais vus nulle part, mais vous me direz. Donc c'est ceux avec du foil ou avec des paillettes. Celui-ci, on reste encore dans un truc très baba cool, très 70s. Oh là là, happy birthday. Donc toujours pareil, une page sans foil, une page avec du foil, en théorie. Parce qu'il y a peu de foil. Là, c'est des petits chiens dans des positions très bizarres. Là, I'm awesome, ça se voit à peine, c'est très difficilement lisible, ça l'est plus là où il y a le foil. Des petites marguerites sur fond rouge, sans foil. Ça, c'est des petits points, avec peu de foil. Il y a très peu de foil. Ça, c'est des petits chats dans des postures très bizarres, mais ils sont microscopiques. Des petits points avec très peu de foil. C'est un foil rose pâle. Ça, c'est ce fameux motif très 70s hein, qu'on a en pochoir souvent. Des petits traits façon couture, couture, zigzag, avec du foil rose. Des petits soleils, avec quelques petits soleils en foil. Il y a peu de foil dans ce bloc. Parce que tous ces motifs sont très petits, c'est beaucoup zoomé là. Hein. Là, c'est dézoomé. Mais quand c'est pour les petits motifs, je zoome bien plus que ça. Là, il y a quelques mots en foil. Vous voyez la taille des motifs, c'est microscopique. Là, il y a des petits zigouigouis bizarres. Là, il n'y a pas de foil. Voilà, les petites cartes. Là, le foil, il y en a rarement sur... allez, peut-être sur 6 ou 7 cartes à tout casser. Il est pauvre en foil quand même. Bon, après, il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Mais bon, c'est peut-être pour ça que les prix n'ont pas augmenté. Relax avec des paillettes, des petits flacons. Prends soin de ta santé, de ta beauté, des brassières de sport, des flacons de produits de bain, des boules de bain, des machins comme ça. Si, je vous jure, même des brassières de sport, je vous jure, il y a ça dedans. Donc là, on est sur les petits flacons, des petites croix, avec des paillettes. Alors là, par contre, les paillettes, ils s'en sont donnés à cœur joie.
Alors, pas sur toutes les pages, là, il n'y en a pas. Alors, ah voilà, les brassières de sport avec la bouteille d'eau. C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi. Un papier décoré, décoratif avec des brassières de sport. Voilà les paillettes. Mais elles sont bien posées. Là, vous voyez, on a eu des blocs où elles étaient mal posées, où c'était tout de travers et tout. Là, je les ai trouvées très bien posées, c'est très fin. Et du coup, même s'il y en a partout, et ben moi j'ai trouvé que ça rendait bien. Alors que je suis pas une amatrice de paillettes d'habitude, hein. Mais là, je trouve que alors sur cette page-là, il y en a qu'un filet tout autour. Vous voyez là sur les lettres, c'est beau, c'est net, c'est précis. Et du coup, ça passe mieux que d'autres fois où c'était très brouillon, où je trouvais ça très brouillon. Je vous laisserai ralentir la vidéo, hein. Je l'ai passé assez vite, il était très très tard hier soir, j'avais mal partout. Donc j'ai opté pour un passage un peu express. Voilà, pour voir les sets, c'était quand même intéressant. Mais en ralentissant, vous voyez tout. It's time to celebrate today. Un bloc purement joyeux anniversaire, happy birthday to you, des petits gâteaux, plein de crème, des gâteaux. Et si vous connaissez un tout petit peu les papiers d'action, et Dieu sait que c'est pas moi qui les connais le mieux, on retrouve des papiers de Noël là-dedans. Alors là, on a des petites paillettes. Et voyez, oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, on recompte. 1, 2, à paillettes, et 3. Et ouais. Je suis tombée sur le bloc qui a 31 feuilles au lieu d'en avoir 30. Pour une fois, ça me change, d'habitude c'est l'inverse. Les petits cadeaux là, il me semble que c'était une page de Noël qui ressemblait à ça, non? Alors peut-être avec les cadeaux plus grands, ils ont peut-être rétréci, je ne sais pas. Là des petits traits, avec un motif un peu trop répétitif à mon goût, mais enfin voilà. Ça, je me suis servi de l'équivalent, alors c'est pas les mêmes couleurs, mais de la même, il n'y a pas très longtemps, dans une carte CRC Chevalet d'ailleurs, avec les petits cœurs. Les cartes pour les Happy Birthday, là voilà, le foil, vous ne l'avez que sur l'encadrement des cartes. Donc c'est très 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 léger, hein. Les petits fanions, là il n'y a pas de foil, enfin pas de... oui, c'est des paillettes d'ailleurs. Là, les paillettes, vous ne les avez que sur les petites ampoules bleu marine, uniquement là-dessus. Ça rappelle le papier peint du vieil appart de mes parents quand on est rentré dedans. C'est très moche. Les petits nounours, il y a du foil que sur les petits bleu marine. Celui-là, il y a du foil que sur les tout petits machins bleu marine. Là, même chose, je ne vais pas répéter ça à toutes les pages, mais il y a très peu de foil. Enfin, c'est pas du foil, encore une fois, c'est des paillettes. Là, il n'y en a pas. Sur les petits nuages, ils sont jolis, ces petits nuages. La page des cartes, les cartes se répètent, il y a pas mal de cartes qu'on retrouve 2-3 fois. Live, the party, dress for it. Il y en a 1, 2, 3. Voilà, bon. Le foil, il y en a sur quelques écritures. Sur les étoiles. Et les petits macarons bleu marine aussi. Voilà, on a fait le tour. Bleu marine, blanc, rose, vert pâle, vert d'eau, avec des motifs qui rappellent les papiers de Noël qu'on a eu. Alors celui-ci, j'ai vu ça, j'ai fait oh, je le veux, j'en veux plein, parce qu'il a du magnolia. Oui, trop bien, du magnolia. Il y en a 2 sur la couverture, des grands magnolias. Retenez bien ça, c'est important. Oh, des écritures, pas de magnolia, pas de foil. Oh, des petites fiores, mais c'est pas du magnolia. Oh, il n'y a pas de foil. Ah si, il y a du foil au centre, des petits points. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, j'ai à force 7 blocs, je sais plus ce que je regarde. Celles-ci sont très jolies. Oh, mais c'est pas des magnolias. Je vais pas vous faire ça jusqu'à la fin, mais bref, il n'y a pas un magnolia de tout le bloc. C'est pas de la publicité mensongère, ça. Ils avaient déjà fait ça sur un bloc d'automne où ils avaient mis des lapins en couverture. Et je les cherche encore, les lapins. Donc ce bloc, je le trouve très joli, très mignon. Bon, c'est toujours des toutes petites fleurs, hein, mais bon, il est très beau. On a des succulentes et des plantes vertes. Ok, bon, pourquoi pas. Mais mon magnolia, il est où? Celle-là, elle est très très belle. Cette page est magnifique. Et enfin bon, voilà. Donc je cherche encore le magnolia depuis hier soir. J'ai passé la nuit à le feuilleter, à essayer de trouver le magnolia, à l'appeler de mes voeux, mais il n'y a pas. C'est très dommage. Pourquoi mettre un truc en couverture qu'on ne retrouve pas à l'intérieur? C'est quand même très très dommage. J'en ai pris 3 dans le rayon en me disant cool du magnolia, je vais me régaler. Et j'en ai reposé 2 en me disant bah oui mais non, il n'y a pas de magnolia. Des rayures, du foil, ça c'est très joli. Il y a des petits motifs très fins, très délicats, très mignons. Les petites cartes. J'ai toujours du mal à me servir de ces trucs moi. Je vous vois vous en servir vous, hein, des fois dans les courriers que vous m'envoyez et tout. Moi j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, on a fini.
chose inattendue, on finit le haul là par terre. Tu vois, c'est mes petits petons. Regarde, 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 regarde. Vous êtes toujours accroché à ma lampe, hein. Est-ce que vous allez voir? Là. Alors, je peux pas bouger tout comme je veux, mais voilà. Jolie Mimi, tu dis bonjour. Du coup, t'es pas dans le bon sens, jolie Mimi, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Coucou ma choupette. T'as vu? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Oh, t'as peur. T'as peur. Moi, choupette. Coucou mon cœur. Coucou ma poupette. Tu viens dire bonjour? Oh, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle bouge toute ma maison. Oh, ma maman. Voilà, vous voyez, poupette. Petite Mimi d'amour. On te laisse tranquille. Allez, je te range dans ton carton. Donc, on finit le haul au sol, parce que je vais pouvoir présenter tous les blocs. Donc, ah, oh, je t'ai fait peur, Mimi. Bon, elle est partie. Elle reviendra plus tard. Vas-y, fais-toi les griffes. Bon. Ça, vous connaissez? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est les portes revues d'action. Donc, normalement, ça se cale comme ça, debout comme ça, avec la petite étiquette là, comme ça. Alors, moi, je les tourne. Je les mets dans l'autre sens. Hop. Je mets ça au sol. Là où il n'y a pas de truc. Là, l'étiquette, on s'en fout. Et je viens ranger mes blocs dedans. Voilà, comme ça. Et alors, autre astuce, mais de rangement, puisqu'on y est. Mais je vous en ai déjà parlé. Voyez ce que j'ai fait dessus. Puisque le dessus des blocs, c'est de la colle. Hein. Ou des fois, c'est du carton, puisque des fois, il y a un rabat. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, là? Je note ici la date d'achat. Ça, je me souviendrai dans 3-4 ans de quand il date. Et je remets là le titre ou alors les couleurs, les étoiles si je les aime. Enfin, à vous de voir comment vous voulez vous en rappeler. Mais l'avantage, c'est que quand ils sont posés au sol comme ça, je regarde là et je sais que celui-là, c'est le relax qui est dans les couleurs brun, blanc. Voilà, celui-ci, c'est Your Power, rose, mauve, jaune, orange. Et pof. Pour ce haul, j'ai oublié le porte-revue, je vous ai pas dit. 1,65 €. Mais bon, c'est un classique. Hein. Faites gaffe par contre si vous rangez les blocs comme je vous ai montré au trou là, parce qu'on a tendance à glisser le bloc et à le faire passer comme ça et à l'abîmer. Donc si vous pouvez, le bloc que vous avez sorti, remettez-le entre deux autres blocs. Là pardon, je suis pas en face. Entre deux autres blocs, ça évite d'abîmer. Bref, vous verrez bien. Voilà, hop, je mets ça. Je ne sais pas où, par là. Là, voilà, hop, j'ai tout posé par terre. Si, je vous jure, c'est par terre. Regarde, c'est mes pieds qui te disent au revoir. Je peux pas faire salut coucou tout le monde les gens parce que j'ai pas de fauteuil. Il faudrait que je m'assoie avec fauteuil, faire coucou avec les deux pieds. Je peux pas, je vous dirai au revoir avec les pieds. C'est pas grave. On est trop des acrobates dans le coin. Tu parles. Bon, voilà pour ce haul. On a terminé. Donc, on a testé le die. Donc, voilà, hein, vous saurez. Il coupe pas. Mais bon, on arrive quand même à couper, mais il faut se battre. Hein. Franchement, il faut se battre. Les blocs, 7 nouveaux blocs, nouveaux pour nous, chez nous. Je sais que certains, vous les avez déjà vus dans d'autres halls et ailleurs. Ici, ils n'étaient pas arrivés, ceux-là. On les a maintenant. Hurrah! Et j'avoue que cette série-là, j'y vais avec les pieds parce que sinon c'est trop compliqué. Cette série-là, les feuilles là, celui-là, le Time to Celebrate, celui-là, le rose là-bas derrière, et puis le relax, je les avais vus nulle part. Maintenant, c'est peut-être juste que je suis pas à la page et c'est parfaitement possible, probable et plus que probable. Voilà, je vous laisse avec ça mes scrapouillettes. Je vous aime fort, je vous embrasse. Passez une très très bonne soirée. Dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous, éclatez-vous, scrapez, découpez, collez, bidouillez, voilà. Et donc, amusez-vous bien. J'espère que j'ai répondu à vos questions vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis de mes chutes. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à vous les poser là-dessous. N'hésitez pas, comme je ne sais pas faire ça, à dire, n'hésitez pas à liker, à mettre la cloche, à vous abonner, à donner des sous, tout ça, avec le merci, machin, gna gna. Non mais n'importe quoi. Bon, je vous aime fort. Bisous, bonne soirée, ciao, bye mes scrapouillettes, à bientôt.